Salut Danny Lapointe! RPG, tu vois-tu le lapsus? Je m'ennuie. Fait que, je suis en train de reviser les vieux vidéos de François Letarte, de JDA-D30. J'avais déjà commencé, je vais probablement mener à bien mon projet, puis après ça, je vais papillonner entre les différents youtubeurs, là, que ce soit Jasage de Drôle, Marc, que ce soit Bruno ou Christophe, ou je sais pas si Tyrannin en a fait. Bah, je vais aller voir. Fait que bref, je vais me promener un peu d'un bord puis de l'autre pour voir un peu ce qu'il y a d'intéressant. Là, je remonte peut-être des années en arrière, mais c'est pas grave. Je trouve la question, les questionnements puis la réflexion est encore là. Fait que c'est intéressant. J'ai tombé sur 2 questions. Je pense qu'ils viennent de Cyril Benet, en tout cas Cyril. Il parlait de religion, de monnaie. Comment qu'on gère la monnaie d'un parti? Ben, je trouve que moi, c'est quelque chose qu'il faut que tu gères. Faut que tu l'amènes, faut que tu donnes des détails par rapport à ça, faut que tu l'amènes de façon à être très intéressante, interactive. De quelle façon, tu sais, les gars, ils évoluent dans un endroit où il y a de la monnaie qui est différente. Est-ce qu'elle peut faire partie de ton aventure, cette monnaie-là? Est-ce que des fois, c'est des intrigues, tu sais? Pourquoi que le tueur du prince avait une bourse pleine de monnaie frappée d'un pays étranger? Je sais pas, je viens d'inventer de quoi. Pourquoi? C'est-tu parce qu'il est commandité par ce pays-là? C'est-tu parce qu'il essaie de faire porter le chapeau à ce pays-là? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Fait que donc oui, effectivement, ça peut faire partie du questionnement. De l'argent, quand on joue au monde contemporain, mais l'argent, c'est une ressource, mais c'est aussi une complication. Simplement, tu sais, moi, je reviens souvent à Cthulhu, mais là, présentement, ils ont beaucoup de voyages. Donc, ils doivent gérer des sommes. Tu sais, je veux dire, tu arrives au Kenya, là, et si tu as des Mexican Silver Dollar, ça donne rien. Ça donne fuck all. Si tu as une traite bancaire, ben c'est une autre histoire, tu sais, c'est plus complexe. Si tu as une traite bancaire, tu peux peut-être moins te faire voler. C'est des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut manifestement gérer, tu sais. Bon. Ceci étant dit, pour la monnaie, moi, je trouve que c'est un point intéressant. Je ne m'épiloguerai pas sur une monnaie. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de s'étendre, mais la décrire et avoir une bonne idée de où on s'en va avec nos skis, ben, c'est quelque chose qui est intéressant. Tu sais, d'au-delà de décrire, mettons, tu sais, comme à Dragon Dance, parce que les gold pieces, c'est l'équivalent des silver pieces dans les autres, dans d'autres jeux médiévals. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que durant la guerre, durant les anciennes guerres, ben, de l'or, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire d'armes avec. Donc, tandis que des steels, tu peux les marchander pour vrai. Et ça se pouvait que le forgeron fasse carrément fondre des steels pour faire une armure qui valait vraiment la peine, tu sais, qu'on peut faire de quoi avec ça. Deuxième point que j'ai trouvé extrêmement intéressant, j'ai aimé la réponse de Frank là-dessus. La religion. La religion, là, moi, j'ai une fascination tout petit depuis la religion. Je vais t'avouer, la première chose qui m'a vraiment allumé, là, sa religion, puis pas la religion, la Bible et tout ça, à l'église, mais tu sais, la religion dans mon imaginaire. C'est probablement Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Après ça, il y a eu Indiana Jones de la dernière croisade et tout ça, mais tu sais, écoute, à quel point la religion peut tellement être enrichissante quand tu l'assaisonnes bien dans ton monde, c'est fou. Juste moi, là, c'est une des questions. Première chose que je me fais un personnage, est-ce que je suis religieux? Est-ce que je suis pas? Bon, si je ne suis pas, ça règle la question, mais dans ce cas-là, est-ce que je suis superstitieux? Est-ce que j'ai des patois? Est-ce que j'ai des patois qui découlent de la religion? C'est des choses que tu peux te poser comme question par rapport à ton personnage, à savoir, y donner une couleur. Tu sais, s'il dit toujours, là, je sais pas moi, puis là je vais dire une niaiserie, là, mais tu sais, mettons, s'il dit toujours, ben l'affaire est ketchup, ok, parfait, mais ça donne la couleur à ton personnage. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sort pas de Danny Lapointe, que tu as inventé pour ce personnage-là, qui se dissocie de Danny Lapointe. Fait que ça, c'est ma vision. Puis là, je vais juste faire un aparté là-dessus. Jouer quelque chose qui n'est pas Danny Lapointe. Et moi, tu sais, je veux dire, si je veux jouer un personnage dans un jeu, à un moment donné, qui... je vais te donner un exemple. Un homme de 39 ans, costaud, qui s'appelle Danny Lapointe,
qui fait des arts martiaux, qui s'entraîne au CrossFit, qui fait de la santé-sécurité. Hey, là, qui a 3 enfants, un bungalow, puis il habite en banlieue. Je veux dire, si je veux jouer ça sérieusement, je vais fermer mes livres, puis je vais jouer au moins. Fait que j'aime ça m'éloigner de ce que je suis dans la vraie vie. Ce qui fait en sorte que la religion en est un point, parce que moi, je suis pas du tout pratiquant. Et malgré que ma famille l'est, puis tout ça. Puis aussi, là, je pense que l'attrait de la religion, étant donné que c'est un peu un tabou dans certains... Je pense pas que la communauté holistique voit ça comme un tabou, parce que je pense que dans les jeux de rôle, je pense que c'est le meilleur point des rôlistes, c'est d'avoir une belle ouverture par rapport à peu près à tous les sujets. Ouais, c'est ça. Fait que, puis décomposer la religion. Le Gamaton, on fait juste parler de religion catholique. C'est la religion, je pense, c'est la religion du Québec, c'est la religion traditionnelle du Québec. Là, on s'entend que les barrières sont beaucoup plus ouvertes, puis c'est une bonne chose, mais de façon historique, ben, c'est un peu la religion du Québec. Écoute, moi j'ai joué à des jeux où est-ce qu'on décomposait, on scrapait la religion, mais complètement. Je me souviens, début des années 2000, fin 90, on jouait à Culte. Culte, là, écoute, si tu veux un jeu qui te démolit la religion catholique, mais c'est fascinant, tu sais, c'est fascinant. Les histoires qu'il y a là-dedans, les trucs, tout ce qui a découlé, les Templiers, l'histoire du roi Arthur, tu sais, cette religion-là nous amène beaucoup, beaucoup de jus. Mais dans Culte, écoute, le jeu est basé entièrement sur la religion catholique et sur les faux semblants que la vie nous amène par rapport à cette religion-là. Donc aujourd'hui, on arrive à ça et c'est capoté là, parce que le module principal que moi j'ai fait jouer, qui s'appelait The Judas Grail, le Graal de Judas. Écoute, c'était comme pas propre, là, mais pas propre, genre... Ah non, écoute, tu voyais la religion d'une autre façon après ça. Parce que le but du jeu étant de percer le voile qu'on a mis en place pour te faire agir, pour maintenir l'humain dans l'humanité, dans l'ignorance. C'est excellent comme jeu, c'est vraiment bon. Puis d'ailleurs, il y a un PBTA qui vient de sortir justement. Ils l'ont rebooté le système, puis ils l'envoient sur un PBTA que je vais fort probablement m'acheter si je trouve un moyen de bypasser un peu les frais de transport là, qui sont monstrueux avec ça, là. Je pense que c'est Modifius, là, sac. Hein? OK, c'est ça que j'aimais du valet de cœur. Puis là, encore une fois, je dérape. Mais c'est ça que j'aimais du valet de cœur parce qu'au valet de cœur, on n'avait pas le feeling de payer des... Puis il y avait quand même une bonne éventail de jeux. Maintenant, on dirait que c'est en ligne ou rien. Puis on m'a parlé de l'imaginaire à Québec. Je suis pas allé parce que bon, j'étais allé à l'imaginaire à Sherbrooke. Oh boy, c'est pas la même affaire, là. Tu sais, je dis, c'est un petit rayon dans le coin, une coupe de cossins. C'est plutôt intéressant parce que t'as pas juste du donjon puis du Pathfinder, mais quand même, c'est pas le Pérou, là. Fait que donc, la religion, écoute, puis tu sais, c'est source, c'est générateur de roleplay, c'est générateur d'histoire, c'est générateur de... Moi, là, juste penser à la religion, j'ai plein Regarde, je n'ai parlé, j'avais un personnage à Vampire qui était musulman. J'ai déjà joué aussi un healer à Dungeon que j'avais carrément pris le principe bouddhiste. Et là, j'avais le vœu de non-violence, le vœu de pauvreté. J'avais, tu sais, écoute, ce que je ne faisais que dans la partie, c'est booster les autres, affaiblir les méchants et faire du healing. Mais tu sais, ça m'avait amené, puis là, ça m'avait donné ma ligne de conduite directrice, le bouddhisme. Je le trouvais intéressant par rapport à ça. Tout ce qui est valeur philosophique. Hey, moi, ça me stimule à côté la religion. Surtout lorsqu'on va parler de jeux de rôle. Ben, on parle de jeux de rôle, là, mais tu sais, surtout lorsqu'on parle de jeux de rôle, des jeux de rôle qui soient contemporains ou médiévaux, peu importe. La religion m'allume vraiment. Fait que c'est une des premières questions que je me pose. C'est pareil comme pour toi. Moi, je réponds à François Letarte. J'y amène un peu d'eau au moulin. J'espère que toi, tu vas m'en amener aussi. Comment tu le vois, ça? Est-ce que j'ai dit de quoi de sacrilège dans ce que dans mon message? Je t'écoute là-dessus. On s'en reparle.